C'est le rythme qui a aidé le Congo à lutter contre l'oppression coloniale, la rumba congolaise. Et vous en avez fait un film documentaire, Alain Brain, bonsoir. Bonsoir. De Rumba Kings. On va regarder un petit bout de teaser et on revient vers vous. Voilà, Alain Brain, on a vu Papa Wemba dans l'extrait, mais il y a aussi Manu Dibango, Roitelet, tellement d'artistes et de spécialistes de la rumba congolaise que vous avez interviewé pour comprendre la naissance de cette musique dans les années 40 du côté du fleuve Congo, alors que les Belges ont colonisé le Zaïre, la rumba congolaise a colonisé toute l'Afrique. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai rencontré Manu Dibango en 2014 à Paris. J'ai rencontré Papa Wemba en 2013, je me rappelle ce jour-là. Il était très fatigué depuis un concert, mais il a dit on va le faire. Il était très gentil avec nous et il nous a donné cette phrase mémorable qu'il a dit la rumba congolaise n'attrapera jamais de rides. Et jamais. Oui, oui. Et la magie a opéré dès le début, en fait, dès les années 40. Oui. C'est ce que vous racontez dans votre documentaire. Oui, à les années 40, on rencontre toute une série de groupes ethniques, chacun avec sa propre musique traditionnelle. Ses propres instruments. Oui, ils sont tous à Léopoldville, au Congo belge. Ils commencent à faire des mélanges de musique. Et après, ça arrive la musique cubaine. Et la base de la rumba congolaise, c'est ce mélange de musique traditionnelle congolaise avec un peu de cette musique cubaine qui arrive dans les années... Et de l'espagnol aussi. Oui, parce que la musique cubaine, c'est chanté en espagnol. Oui, c'est vrai, oui. Et des Congolais ont repris la langue aussi. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. L'espagnol dans la musique cubaine, c'était en vogue à cette époque-là, et tout le monde veut chanter en espagnol, et donc les chanteurs congolais, ils ont essayé aussi de se mettre dans cette bac. Ils ont essayé de chanter en espagnol. C'est un espagnol fabriqué, un peu faux, mais ça sonnait bien. C'était tellement beau. Vous racontez cette période de colonisation également par les Belges, où les Congolais étaient traités comme des esclaves, 10 millions de Congolais morts sous Léopold II, vous le rappelez, l'histoire des mains coupées également, et justement l'histoire de la rumba, c'est l'occasion aussi de briser les murs entre les Belges et les Congolais via la danse. Oui, le commencement, c'était un peu dur. Paul Mwanga, il donne son témoignage dans le documentaire. Il dit on a vécu beaucoup de humiliations et on a fait la musique pour, de quelque manière, récupérer notre dignité. Mais après, cette musique, ça donne tout un chemin d'émancipation culturelle. Et bien sûr, après, ça commence à briser des murs. Entre les Belges et les Congolais, nous avons la musique Jamé Kolonga, de l'African Jazz, où ça raconte la première fois qu'un Congolais demande à une dame européenne pour danser. Ça, c'était la première fois que ça arrivait. C'était historique. Oui, on ne sait jamais. Mais voilà, on dit que c'était historique. Et il y a aussi cette conquête de l'indépendance qui passe par la musique et qui a donné ce titre exceptionnel, Indépendance Cha-Cha-Cha, extrait. Tous les ministres belges, ils ont dansé, ils sont amusés avec nous. Tout le monde a dansé à mort, et surtout nos leaders. Parce que chacun entendait son nom. Tchombe entendait son nom, Bolikango entendait son nom, Kazavou. Politiciens, Lumumba, Kasavubu, ont dansé la rumba congolaise pour célébrer l'indépendance du Congo. Voilà, donc l'histoire, c'est qu'un groupe d'orchestre a accompagné la délégation congolaise jusqu'à Bruxelles pour la signature, la proclamation de l'indépendance en 1960 autour de cette table ronde. Quel destin extraordinaire! Oui, mais c'est un épisode incroyable dans l'histoire du monde. C'est complètement unique. Une équipe de réveil, un dream team de la rumba congolaise va voyager avec l'équipe des politiciens pour donner la force à les politiciens chaque nuit pour les combats de le lendemain. La rumba congolaise est un des plus importants héritages de l'histoire de la musique du monde. Le Congo, c'était le berceau de la musique en Afrique. Tout le monde voulait s'inspirer de la musique congolaise.
On a connu des orchestres qui ont une renommée internationale au même titre que les Beatles ou les Rolling Stones. L'histoire de la rumba congolaise est une histoire d'un peuple qui a décidé de lutter contre l'oppression avec la musique. La relation entre les colons belges et les autochtones congolais était dure. Les Congolais étaient traités comme des esclaves. Le Congolais était considéré comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie. La musique que nous avons faite, c'est l'amour du pays. Parce que Bamindele Bazako Finga, Tika imbécile, macaco wana. Eh bien, nous allons prendre que nous sommes des macaques maintenant, nous allons créer quelque chose pour épaissir Bissoloko. Indépendance, tcha tozuiye. Okipaza, tcha L'indépendance Tcha qui est faite par des musiciens congolais a été partagée par tous les Africains. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la musique. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la danse. La rumba congolaise, c'est un état d'esprit. La rumba congolaise, c'est la passion de vivre. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. Kinshasa, Léopoldville, c'est la même chose par rapport à l'Afrique. Une métropole artistique. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Nous avons la richesse des diamants, l'or, le coltan et tout ça. Mais la musique, c'est une richesse. Alors justement, vous avez une manière Samangwana très particulière de définir la rumba. Vous dites plus qu'une musique, c'est un comportement. Alors c'est quoi être rumba? Oui, quand je suis rentré dans ce milieu-là, j'ai constaté que parce que c'est Taboulé qui m'a formé en tant que chanteur dans la rumba. J'ai constaté que même quand on venait d'un milieu un peu extravagant, mais dans le milieu rumba, entre les musiciens, les artistes qui faisaient la rumba, la personne devenait observer une certaine discipline. Connu la génération des pionniers, pour revenir à la rumba, Wendo, Mayongo de Oliveira, vous avez connu cette époque. Et puis celle de Kabasele, Franco, Rochereau, qu'est-ce que ces grands artistes ont apporté à la musique africaine? Et quel est l'héritage aujourd'hui de cette philosophie? C'était d'abord la liberté et la joie. Pour moi, je considère que la musique de cette époque-là a contribué à la libération et à l'inspiration de certaines figures politiques africaines. Et la preuve quand de Belges avaient demandé aux Congolais de venir participer à la table ronde, mais la musique avait accompagné la politique à la table ronde de Bruxelles. Mais Papa Wemba, on voit que la rumba fait voyager, vous a fait voyager dans le monde entier. La rumba vous a tout donné, même une place au cinéma. La vie est belle. La rumba, vous lui devez tout? Je dois tout à la rumba parce que j'ai eu la chance de traverser tous les océans, vraiment avec ma voix, qui fait partie de la rumba congolaise. Je remercie le bon Dieu d'ailleurs de m'avoir donné ces dons-là, quoi. Et j'ai la chance aussi d'appartenir à un pays qui a un genre musical, qui est la rumba. Alors, c'est là que Mboka Nayo, le Congo démocratique, a un genre musical, a un style musical. Gabonais a un style musical. Ivoirien a un genre musical, lobby awa. Et ça a été aidé par les musiciens congolais, s'il vous plaît. Sénégalais, avant, ils avaient que la musique tradie. Mais aujourd'hui, grâce à Ismaëlo, ils ont sorti un genre musical. Ils ont sorti un genre musical et que leur gouvernement a mis des moyens pour propulser ce genre musical-là. C'est ça la force d'une culture lorsqu'elle traverse les frontières. Les frontières.
viens chez nous. Na braza babeta karumba, na gabo